Bonjour et bienvenue dans les termes clés de la transition, une collection de micro-formations proposées par CAPAS. Cette fois-ci, nous aborderons le terme low-tech ou low-technologie. Avant de s'intéresser au concept de low-tech, il est utile de se pencher sur la notion de techné en Grèce ancienne. Selon Isabelle Varin, docteur en archéologie classique, la techné embrasse ce que nous nommons aujourd'hui métier, science, savoir-faire, art ou technique. En effet, la techné repose moins sur l'outil ou la machine que sur un savoir-faire au sens large. Selon Isabelle Varin, les détenteurs de techné regroupaient non seulement les charpentiers, les métallurgistes, les tisserands, les potiers et les constructeurs de chars et de navires, mais aussi les généraux, les mathématiciens, les citharistes, les gymnastes, les orateurs, les médecins. Avec les révolutions industrielles, la division du travail et notamment des travaux intellectuels et manuels, on assiste à une hyperspécialisation des sciences et des techniques. La techné se voit éclater en nombreux corps de métiers et savoir-faire, jusqu'à être reléguée parfois à des systèmes autonomes pilotés à distance avec le développement de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Si le progrès technique a donné lieu à un développement sans précédent de nos capacités de production, nous dépendons aujourd'hui de technologies qui se sont fortement complexifiées. Les high-tech, ou high-technologies, nécessitent souvent une grande diversité de compétences pour leur production, leur usage et leur entretien, ce qui a un impact sur notre autonomie et rend d'autant plus difficile leur maîtrise et leur contrôle, notamment du point de vue de leurs impacts sociaux et environnementaux. Plus généralement, ce phénomène de complexification porte atteinte à notre autonomie. Comme le relève Matthew Crawford dans l'introduction de son livre L'éloge du carburateur, nombre d'appareils que nous utilisons dans la vie de tous les jours deviennent parfaitement indéchiffrables, à l'image du smartphone ou des moteurs de voiture. C'est pour lutter contre cette tendance que s'est développée la low-tech, ou low-technologie. Selon le Low-Tech Lab, association créée en 2014 qui vise à promouvoir les low-tech au travers le monde, on reconnaît une low-tech lorsqu'elle est utile, elle répond à un besoin essentiel, accessible au plus grand nombre et sans discrimination, durable, elle optimise les impacts écologiques, sociaux et sociétaux. Merci d'avoir visionné cette micro-formation qui vous a été proposée par CAPAS. Retrouvez les sources de la vidéo en description, ainsi que les 3 références qui s'affichent à l'écran pour en savoir plus sur le terme low-tech. À bientôt pour un nouveau terme de la transition. Cette introduction au terme low-tech vous a été proposée par CAPAS, dans le cadre de sa collection Termes clés de la transition. Rejoignez-nous sur CAPAS Academy.